Début 2015, 6 mois après son entrée en fonction, le jeune ministre vient défendre le projet de loi qui porte son nom à l'Assemblée nationale. Au menu, dérégulation et ouverture de nouveaux marchés pour relancer la croissance. Les bancs sont clairsemés, mais Emmanuel Macron y croit dur comme fer. Entre les séances plénières et les commissions, Emmanuel Macron va plancher sur sa loi plus de 500 heures à l'Assemblée. À force de dialogue, il pense avoir convaincu plusieurs députés centristes, ainsi que la majorité des frondeurs, la gauche du Parti socialiste, de voter sa loi. Mais au moment du vote final, le château de cartes d'Emmanuel Macron s'écroule. Sur ce texte, en première lecture, j'ai eu un vote majoritaire sur chaque article. Et après, au moment du vote final, les jeux d'appareil ressortent. Toutes celles et ceux qui n'ont pas participé au débat, mais qui se sont fait une idée à distance du texte, parce que beaucoup des gens qui se mettent à voter ne sont pas venus 10 secondes dans l'hémicycle défendre un amendement ou parler, se positionnent. Et il y a eu à ce moment-là une cristallisation qui s'est faite, d'une part parce qu'il y avait les départementales qui se préparaient à droite, et donc Nicolas Sarkozy qui avait déclaré une fatwa sur ce texte en disant il faut voter contre. Et puis à gauche, le congrès de Poitiers se préparait, et chacun cherchait là aussi à se compter. Ce qu'attend notre pays, ce qu'attendent de nous les Français, c'est que nous avancions. Parce que si la réponse, et en particulier la réponse de gauche, c'est ne plus rien faire, c'est considérer qu'avec 10% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, eh bien, tout est bien qui finit bien, Madame la députée, alors ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Et finalement, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons.